Bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et votre famille. Aujourd'hui, j'apporte une prière puissante et transformatrice basée sur les psaumes 91 et 93, chargés de protection et de providence divine pour votre vie. Si vous voulez voir Dieu agir dans chaque détail de votre chemin, préparez votre cœur à ce moment privilégié de communion. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose de simple, mais très important. Cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous et aidez à diffuser ce message pour atteindre davantage de vies qui ont besoin de cette bénédiction. Ensemble, avec foi, rapprochons-nous de Dieu et prenons possession de ses promesses. Psaumes 91 et 93. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, 1 à 2. Le Seigneur règne, il est habillé en majesté. Le Seigneur s'est vêtu et s'est ceint de puissance. Le monde tient bon et ne sera pas ébranlé. Psaume 93, 1. Ces paroles puissantes des psaumes nous apportent deux vérités fondamentales, la protection et la providence. Ce ne sont pas des promesses vides de sens, mais des invitations à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Parlons aujourd'hui de la manière dont ces promesses s'appliquent à nos vies, de la manière dont nous pouvons les reconnaître dans notre vie quotidienne et de ce que Dieu nous enseigne à travers elles. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous sentons le poids du monde sur nos épaules. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait s'effondrer. Une facture inattendue, un diagnostic difficile, une crise au travail ou encore un conflit au sein de la famille. Dans ces moments-là, il est naturel de ressentir de la peur, de l'anxiété et même du doute. Mais le psaume 91 nous le rappelle. Celui qui fait de Dieu son refuge trouve protection. Cela signifie que, même au milieu des difficultés, il existe une cachette sûre, un lieu de paix où Dieu nous garde et nous soutient. Pensez à un parapluie. Lorsque la pluie commence, le parapluie n'arrête pas la tempête, mais il protège ceux qui se trouvent en dessous. De même, Dieu ne promet pas que nous n'aurons jamais de problème, mais il garantit qu'il sera avec nous, nous couvrant de ses ailes. Je me souviens d'un ami qui a dû faire face à un licenciement inattendu. La peur de l'avenir la dominait, mais elle a décidé de faire confiance à Dieu. Elle priait le psaume 91 chaque jour, demandant sa direction. Quelques semaines plus tard, une opportunité qui semblait impossible s'est présentée, un travail non seulement meilleur que le précédent, mais qui lui apportait également de nouveaux défis qu'elle ne savait même pas qu'elle était capable de relever. Dieu a utilisé cette situation difficile pour montrer sa providence. Et le psaume 93 nous rappelle qui est ce Dieu qui règne. Il est souverain au-dessus de toutes circonstances. Nous l'oublions souvent et essayons de porter seuls les fardeaux. C'est comme ramer à contre-courant d'une rivière forte. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire ça? La force de l'eau est bien supérieure à la capacité humaine. Quand nous faisons confiance à Dieu, c'est comme remettre les rames au batelier qui connaît le fleuve. Non seulement il nous guide, mais il nous conduit sur le bon chemin. Vous pensez peut-être, mais comment puis-je avoir cette confiance? La vie est si incertaine. Et c'est vrai, nous sommes tous confrontés à des doutes. Cependant, Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi parfaite. Il nous demande juste de nous rapprocher. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notez qu'il ne dit pas que nous devons tout résoudre avant de venir à lui. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos défauts, nos peurs et nos inquiétudes. Imaginez un petit enfant qui, lorsqu'il trébuche et tombe, court immédiatement dans les bras de sa mère ou de son père. Cet enfant sait qu'il y trouvera confort, sécurité et protection. Nous sommes invités à faire de même avec Dieu. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons forts tout le temps. En fait, c'est dans notre faiblesse que sa force se manifeste. Les psaumes parlent également de protection contre les attaques spirituelles et les dangers visibles. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu nous délivre de situations dont nous ne nous rendons même pas compte?
Un conducteur a raconté un jour qu'il s'apprêtait à franchir un feu vert lorsqu'il a soudainement ressenti une envie inexplicable de s'arrêter. Au même moment, une voiture franchit le feu rouge à grande vitesse. Il se rendit compte qu'un terrible accident lui avait été épargné. Combien de fois des situations comme celle-ci se produisent-elles sans même que nous nous en rendions compte? La providence de Dieu se manifeste aussi dans les petites choses. Il peut s'agir d'un ami qui appelle au bon moment, d'un mot que nous entendons et qui nous renforce, ou encore de cette solution inattendue à un problème qui semblait impossible. Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. Mais il y a un point important dont nous devons nous rappeler: faire confiance à Dieu, ce n'est pas simplement attendre passivement. La vraie confiance implique l'action. C'est comme planter une graine. Vous croyez qu'il va pousser, mais il faut aussi l'arroser, en prendre soin, préparer le sol. Lorsque nous mettons notre foi en action, que ce soit en priant, en aidant les autres ou en recherchant la direction de Dieu dans sa parole, nous démontrons que nous croyons vraiment en sa providence. Je me souviens d'un couple qui faisait face à des difficultés financières. Ils ont décidé de laisser ce domaine de leur vie entre les mains de Dieu, mais ils ont également pris des mesures pratiques, ils ont réorganisé leurs finances, cherché des moyens d'épargner et, même avec peu, ont continué à aider les autres. Au fil du temps, ils ont commencé à constater des changements. Les portes se sont ouvertes et ils ont fait l'expérience de la provision de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Peut-être que vous écoutez ceci en ce moment et que vous réfléchissez à un problème spécifique dans votre vie. Il se peut que ce soit quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit et qui ne semble pas avoir de solution. Je veux vous encourager à faire de Dieu votre refuge. Lisez les psaumes 91 et 93, priez sincèrement et demandez-lui de vous montrer le chemin. En même temps, soyez conscient des opportunités et des directions qu'il place devant vous. Dieu n'agit pas seulement de manière surnaturelle, il utilise souvent le naturel pour révéler ses soins. Et rappelez-vous, le psaume 91 nous invite à nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Se reposer ne signifie pas d'abandonner, mais avoir confiance que Dieu est aux commandes. C'est comme un agriculteur qui, après avoir planté et soigné ses cultures, attend patiemment la récolte, sachant qu'il a fait sa part. Vous aussi, vous pouvez vous reposer dans le Seigneur, car il est fidèle. En fin de compte, le message des psaumes 91 et 93 est clair: Dieu est notre protecteur et notre pourvoyeur. Il est le roi souverain et rien n'échappe à son contrôle. Même lorsque le monde semble instable, nous pouvons être sûrs qu'il est aux commandes. Tout comme la mer devient parfois agitée mais redevient calme, nos vies trouveront également la paix entre les mains de Dieu. Puissiez-vous quitter cette réflexion avec un cœur plein d'espérance et renouvelé par la certitude que Dieu est avec vous à tout moment. Quelle que soit l'ampleur du défi, le Seigneur est plus grand. Il est le roi qui règne avec puissance et le Père qui nous accueille avec amour. Et, tout comme la pluie cesse et que le soleil brille à nouveau, les moments difficiles passeront également et vous verrez la providence de Dieu dans votre vie. Qu'il vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que la protection et la providence de Dieu sont ce dont vous ou quelqu'un que vous aimez avez besoin aujourd'hui, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière, afin que nous puissions prier ensemble pour elle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car chaque j'aime contribue à transmettre ce message d'espoir et de protection à davantage de personnes. Et partagez avec vos amis et votre famille que vous souhaitez bénir avec ce mot. Répandons ensemble la lumière de Dieu et transformons des vies. Maintenant, je veux que vous prépariez votre cœur. Respirez profondément et laissez la présence de Dieu envahir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. C'est un moment privilégié, une rencontre avec le Très-Haut. Si possible, fermez les yeux et imaginez-vous sous la protection des ailes de Dieu, comme nous l'enseigne le psaume 91. Entrons ensemble dans la prière, confiant que le Seigneur agit déjà dans nos vies et dans notre famille. Croyez, car des miracles peuvent se produire lorsque nous prions avec foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre force,
vers toi nous élevons nos voix et nos cœurs en ce moment. Tout comme le psalmiste le proclame dans le psaume 91, nous nous plaçons sous tes ailes et reposons à l'ombre du Très-Haut, sachant qu'en toi nous trouvons protection et sécurité. Tu es notre refuge, notre forteresse, et nous avons entièrement confiance en toi. Mon Dieu, alors que nous venons en ta présence, nous voulons te demander de couvrir nos vies, nos familles et tous ceux qui nous entourent de ta protection divine. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera nos maisons, car tes anges campent déjà autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Seigneur, c'est en toi que nous avons confiance, c'est en ta puissance que nous nous reposons, et nous savons que tu es fidèle pour accomplir les promesses de ta parole. Père bien-aimé, nous remettons entre tes mains tous les soucis et les peurs qui nous entourent. Nous savons que nous vivons dans un monde plein de défis, mais tout comme le psaume 93 nous rappelle que tu es revêtu de majesté et de puissance, nous sommes convaincus que rien n'échappe à ton contrôle. Le Seigneur règne sur toutes circonstances, sur les vents et les vagues, et aucune force contraire ne peut prévaloir contre ton peuple. Seigneur, nous voulons crier maintenant pour une protection spirituelle sur nos vies. Que toutes les flèches maléfiques, tous les pièges de l'ennemi soient détruits par ta puissance. Là où sont les ténèbres, que ta lumière brille. Là où règne la peur, que ta paix règne. Tout comme le psalmiste a déclaré que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, nous déclarons avec foi que toute action de l'adversaire contre nous et nos familles tombe à terre en ce moment, au nom de Jésus. Mon Dieu, nous implorons aussi ta providence dans tous les domaines de notre vie. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des besoins, à des défis financiers et à des décisions difficiles. Mais nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tout comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël dans le désert, apportant la manne du ciel, nous croyons que tu nous fourniras tout ce dont nous avons besoin pour marcher selon ta volonté. Tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin, le Dieu qui transforme la stérilité en fertilité, le désert en jardin fleuri. Père, nous présentons nos familles devant toi. Nous demandons au Seigneur de garder chaque foyer représenté ici. Qu'il y ait la paix, l'unité et l'amour dans nos foyers. Que chaque dispute, désaccord et manque de pardon soit dissipé par votre Saint-Esprit. Couvre nos maisons de ton sang, Seigneur, et délivre-nous de tout mal. Qu'aucun esprit de division ne trouve de place parmi nous, mais puissions-nous être fortifiés en ta présence. Seigneur, nous voulons te remercier car nous savons que tu es un Dieu qui répond à nos prières. Avant même de voir les réponses, nous te remercions car nous sommes convaincus que ton action a déjà commencé. Nous déclarons que, tout comme le promet le psaume 91, tu nous soutiendras, tu nous délivreras et nous donneras une longue vie. Nous ne serons pas frappés par les tempêtes de ce monde, car nous sommes ancrés en toi. Père, nous demandons la vie de ceux qui sont fatigués, affligés et accablés. Ceux qui sont confrontés à une maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nous les plaçons devant toi maintenant. Touche chaque vie, Seigneur, avec ton pouvoir de guérison. Tout comme Jésus a touché les malades et apporté la restauration, nous implorons que ta puissance se manifeste maintenant, apportant santé et renouveau. Seigneur, nous demandons aussi pour les personnes confrontées à des crises financières. Ceux qui ne savent pas comment payer leurs factures, qui ont perdu leur emploi ou qui sont confrontés à des dettes, nous te crions pour que tu sois leur provision. Que les portes s'ouvrent, que des opportunités se présentent, que des miracles financiers se produisent afin qu'ils puissent être témoins de vos soins. Père, nous plaçons devant toi chaque enfant, jeune, adulte et personne âgée. Garde-les de tout danger, Seigneur. Libérez-les des accidents, des maladies, des mauvaises influences. Nous demandons une protection particulière pour les enfants afin qu'ils puissent grandir dans la grâce et la sagesse, en te connaissant et en t'aimant. Qu'aucun mal ne les touche et qu'ils soient remplis de ta joie et de ta paix. Seigneur, nous voulons aussi présenter devant toi tous ceux qui vivent des moments d'angoisse dans leur âme. Ceux qui se sentent seuls, abandonnés ou sans espoir, que ta présence les atteigne maintenant. Puissent-ils sentir ton étreinte, Seigneur, et savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais,
le Dieu qui marche avec nous même dans les vallées les plus sombres. Père, nous demandons ta protection contre toutes les forces des ténèbres. Nous savons que l'ennemi cherche à nous détourner, à nous affaiblir, mais nous déclarons qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Revêtus d'une armure spirituelle, nous espérons qu'aucun mal ne prévaudra contre nous, car nous sommes cachés en toi. Seigneur, nous voulons te louer pour qui tu es. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Rien ne vous est impossible, et c'est pourquoi nous remettons tout entre vos mains. Nous croyons que tu verras chaque larme, entendras chaque cri et transformeras nos vies avec ton amour et ta puissance. Mon Dieu, nous demandons maintenant le renforcement de notre foi. Puissions-nous te faire confiance même lorsque les circonstances semblent contraires. Que nos yeux soient fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Puissions-nous marcher non pas par ce que nous voyons, mais par la certitude de tes soins et de ta présence. Seigneur, que ta gloire se manifeste si clairement dans nos vies que nous puissions être des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Puissions-nous faire avancer ta parole, bénissant d'autres vies, étant lumière dans ce monde. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments entre tes mains. Nous ressentons ta présence en ce moment, Seigneur, et nous savons que là où est ton esprit, il y a la liberté, il y a la paix, il y a la guérison et la transformation. Nous déclarons maintenant que chaque parole libérée dans cette prière est chargée de foi, et cette foi émeut les cieux, parce que nous croyons en toi, le Dieu Tout-Puissant, qui règne avec justice et miséricorde. Seigneur, nous voulons prophétiser sur chaque vie qui écoute cette prière. Nous déclarons que là où règne le découragement, tu apporteras de la force. Là où il y a des larmes, tu les sécheras avec ta main et tu apporteras de la joie. Là où règne l'incertitude, vous apporterez clarté et orientation. Père, nous remettons chaque situation entre tes mains, confiant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon ta puissance qui agit en nous. Mon Dieu, nous demandons maintenant que chaque personne qui participe à cette chaîne de foi soit impactée de manière surnaturelle. Puisses-tu venir ouvrir des portes qui semblaient verrouillées, Seigneur. Que ce qui semblait impossible soit résolu par ta puissance. Nous crions à des opportunités, à des réconciliations, à de nouveaux départs, parce que tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses. Nous savons qu'en toi il y a toujours de l'espoir. Père, nous prions particulièrement pour ceux qui sont confrontés à des combats spirituels. Que toute oppression, toute chaîne de l'ennemi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté pour chaque esprit, pour chaque cœur et pour chaque vie. Que les forces des ténèbres se retirent et que la lumière du Seigneur brille de mille feux, illuminant chaque coin où règne l'obscurité. Père, ta parole dit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut est en sécurité. Nous nous mettons dans cette situation maintenant, convaincus qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, nous déclarons des bénédictions sur les foyers. Que ton amour soit le fondement de chaque famille. Nous demandons la réconciliation dans les mariages, le rétablissement des relations entre parents et enfants. Que la paix, qui dépasse toute intelligence, garde le cœur et l'esprit de chacun en ce moment. Père, là où il y a une absence de pardon, que ton Esprit Saint apporte le désir de pardonner, de recommencer, de construire une maison basée sur des valeurs éternelles. Père, nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi nous implorons ta provision. Nous te demandons d'apporter de la nourriture aux familles confrontées à des difficultés financières. Que des portes d'emploi s'ouvrent, que des ressources inattendues arrivent, que les dettes soient remboursées. Nous déclarons l'abondance dans chaque vie, non seulement financière, mais spirituelle et émotionnelle, car en toi nous trouvons la plénitude. Seigneur, nous prions pour la guérison. Nous savons que ta puissance est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme Jésus a guéri les malades, nous déclarons la guérison de ceux qui sont malades maintenant. Père, touche les corps, les os, les organes, le sang, chaque cellule. Chaque maladie, chaque douleur, chaque diagnostic contraire à une santé parfaite, soit désormais soumis à ta puissance.
Puissent les gens connaître une restauration complète, puissent-ils se relever avec une force renouvelée, témoin de ton action. Dieu, nous prions aussi pour la guérison émotionnelle. Nombreux sont ceux qui portent des blessures dans leur cœur, qui sont coincés dans le passé, qui ressentent de la peur ou une profonde tristesse. Père, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Apportez du soulagement, Seigneur, et renouvelez l'espoir. Que la joie qui vient de toi inonde chaque cœur, apportant légèreté et paix. Nous déclarons que la dépression, l'anxiété et la peur n'auront pas leur place, car le Seigneur est notre force et notre joie. Père, nous demandons maintenant ta protection. Comme nous l'enseigne le psaume 91, nous déclarons que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse. Que tous les pièges de l'ennemi soient défaits, qu'aucun mal ne s'approche de nos maisons. Protège-nous, Seigneur, des accidents, des dangers, de toute forme de violence. Que vos anges soient autour de nous, gardant nos entrées et sorties, aujourd'hui et toujours. Seigneur, nous voulons demander pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore expérimenté ta grâce et ton amour. Utilisez cette prière pour atteindre des vies, pour toucher les cœurs endurcis, pour apporter la lumière là où sont les ténèbres. Père, tu es le Dieu qui transforme, qui donne un nouveau sens à la vie, qui offre une nouvelle chance. Puisse de plus en plus de gens se tourner vers toi, reconnaissant qu'en toi se trouve la vraie vie. Père, nous demandons aussi la sagesse. Bien souvent, nous ne savons pas quel chemin prendre, mais ta parole nous dit que le Seigneur guide nos pas. Que chaque décision que nous devons prendre soit alignée sur ta volonté. Puissions-nous être sensibles à ta voix, prêts à obéir, même lorsque nous ne comprenons pas. Nous sommes convaincus que vos projets sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Seigneur, nous renouvelons notre foi et nous nous abandonnons complètement à toi. Nous savons que quelle que soit l'ampleur de la tempête, le Seigneur est plus grand. Nous déclarons que nous ne marcherons plus par la vue, mais par la foi. Que nos yeux soient fixés sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Puissions-nous voir chaque défi comme une opportunité de te glorifier. Père, nous te louons pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Nous savons que le Seigneur contrôle chaque détail, et cela nous donne la paix. Merci pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles qui sont encore en route. Nous sommes convaincus que le meilleur de Dieu est encore à venir. En ce moment, Seigneur, nous bénissons l'eau que beaucoup ont placée devant toi avec foi. Que lorsqu'ils boivent cette eau, ils ressentent ta présence, reçoivent guérison, protection et renouveau spirituel. Nous déclarons que cette prière continuera à résonner dans les cœurs, apportant espoir, force et paix à tous ceux qui l'entendront. Dieu, nous t'abandonnons tout. Nous croyons que ta parole est vivante et efficace, et que cette prière est un point de connexion entre le ciel et la terre. Que les fruits de cette prière soient abondants, que des témoignages émergent et que ton nom soit glorifié en tout. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque vie qui participe à ce moment ressente ta présence et reparte renouvelée, renforcée et bénie. Amen et Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez que Dieu a un but pour votre vie. Avant de partir, je veux vous inviter à faire partie de cette grande chaîne de foi et de prière. Regardez ci-dessous et cliquez sur le mot « S'abonner » qui est en rouge. C'est entièrement gratuit et, en vous inscrivant, vous enregistrerez votre nom pour recevoir toutes nos prières et messages bénis. Ainsi, quotidiennement, nous serons ensemble, renforçant notre foi et recherchant les bénédictions de Dieu. Faites-le maintenant et soyez sûr que votre vie sera bien plus bénie.